Alors salut à tous, c'est Nathan. Voilà, ça fait 3 mois que je suis sauté. Je suis en retard d'une semaine, mais j'étais pas là, j'étais pas chez moi, donc j'ai pas su le faire avant. Donc voilà, ça va vite, 3 mois déjà. Je me rends pas compte à quel point les mois peuvent passer vite comme ça. Donc attends, je regarde un peu l'heure qu'il est. Donc ça fait 3 mois et depuis le mois passé il y a eu pas mal de changements. Donc au niveau de la voix, je sais pas trop, on m'a dit qu'elle avait baissé. Moi je m'en rends pas vraiment compte. On m'a dit quand, par exemple ici j'ai téléphoné à ma mère lundi avec le fixe et donc forcément c'était pas, mon numéro était pas apparent. Et elle m'a pas reconnu. Donc elle m'a dit ah c'est toi, je t'ai pas reconnu avec ta voix et tout ça. Donc, je suis assez content que les gens le remarquent. Vu que quand on remarque pas les choses, on aime bien quand les gens vous le disent. Sinon au niveau pilosité, au niveau des jambes, j'ai pas remarqué de changement. J'ai toujours pas autant de poils. Par contre au niveau des cuisses, alors là ça m'a assez choqué. C'était quand? Ce week-end. J'ai remarqué que j'avais des poils sur les cuisses, derrière et devant. Mais vraiment des petits tas, hein. C'est vraiment par endroit. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que c'est pas des poils clairs, c'est vraiment des poils foncés, quoi. Donc ça se voit vraiment à fond. Je mettrai des photos de toute façon à la fin de la vidéo. Niveau des bras, je n'ai pas remarqué de changement. Toujours la même chose, à part peut-être un peu plus, on va dire que j'ai plus de poils sur les bras, c'est tout. Au niveau du visage, bon, bien sûr, la webcam, ça se voit pas. Je vais pas me mettre, je vais pas me coller à la caméra pour que vous voyez, donc je vous mettrai des photos à la fin. Mais le mois passé, j'avais dit que je commençais à en avoir ici et là, donc qui commençait vraiment à foncer. Et maintenant, c'est remonté tout en haut ici. Donc j'ai tous des poils qui poussent, mais c'est des poils foncés, pas très collés, donc c'est vraiment, il n'y a pas de trou en fait. C'est vraiment bien dessiné. Bon, bien sûr, maintenant, ça reste qu'une moustache. Je trouve pas ça très, très élégant, mais on fait ce qu'on a. Et je l'avais pas vraiment remarqué comme ça avant parce que comme j'étais à l'école, dès que ça se voyait un peu trop, je rasais. Tandis qu'ici, avec ma copine, on a décidé, comme on est en vacances, que je devais plus y toucher du tout. Donc depuis la semaine passée, j'y ai pas touché. Donc je me raserai la semaine d'après, dans une semaine et demie, et on verra les différences, si ça a fort poussé. Et ici, en une semaine, je trouve que ça a pas mal poussé, à savoir tout ici. Et je commence à voir, on l'a remarqué aussi la semaine passée, que je commence à avoir des poils un peu partout ici en dessous. Donc je vais faire une photo en espérant que ça se voit, pour que vous puissiez voir ce que ça donne après 3 mois. Donc sinon rien d'autre. Au niveau des pattes, pas de changement. J'ai peut-être la peau un peu plus grasse. Donc on remarque la différence de peau entre mes joues et le reste de mon visage. Par contre au niveau des boutons, bon, je sais pas si on les voit un petit peu ici. C'est vraiment léger, hein. C'est pas des boutons dégueulasses, ça reste vraiment des boutons très discrets. Il faut vraiment être proche de moi pour le voir. Sinon, au niveau de mon appétit, je mange triple de ce que je mangeais avant, ce qui était un gros problème. Bon, je prends pas facilement du poids, tant mieux, mais je sais que c'est pas bon, donc j'essaye vraiment de limiter. Même si des fois j'ai des pics de faim, j'ai envie de manger tout le temps, j'ai envie de tout dévaloriser. Donc voilà. Je crois que au niveau psychologique, je vais beaucoup mieux. Donc j'ai pas ces problèmes de saute d'humeur, du genre il y a une semaine ça va, une semaine ça va pas. Je trouve que à ce niveau-là ça va pas mal. Je suis toujours de bonne humeur. Bon, des fois je suis un peu plus fatigué que d'autres jours, mais ça je trouve que voilà, c'est rien. Sinon on m'a dit que j'avais doublé aussi au niveau des bras. Enfin doublé, c'est un grand mot, mais que mes bras avaient pris du muscle. Donc je l'ai remarqué aussi.
C'est vrai qu'au niveau des bras, j'ai pris un peu de muscle, tant mieux. Je fais pas, pour l'instant, je fais pas énormément de muscu, donc c'est bien. Sinon, je crois que c'est tout au niveau changement. Par contre, j'avais parlé dans la vidéo précédente que j'avais rendez-vous avec le chirurgien Peter Mini à Bruges. Donc j'ai eu rendez-vous. Ce sera une péri. J'avais expliqué que j'avais peur de ce qu'il allait dire et c'est une péri d'office. Donc il n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Il m'a tout de suite dit, toi c'est bon, ce sera une péri. Donc voilà. Par contre, j'ai eu des soucis parce que normalement, après la première, il ouvre votre dossier, il vous donne une date d'opération ou une date d'un second rendez-vous s'il a besoin. Et ici, en fait, si vous voulez, j'ai été mis en contact par mon psychologue à Bruxelles qui est FTM aussi. Et il m'a donné une attestation en disant que ça c'était largement suffisant et qu'il avait l'habitude de recevoir ce papier et que j'avais juste besoin de lui donner et qu'il n'y aurait pas de souci. Donc j'ai été et en fait depuis cette année ce papier pour les personnes transgenres, donc les personnes qui souhaitent changer leur papier d'identité, ce papier n'est plus suffisant. Donc il faut l'attestation d'un psychiatre avec lui. Donc avant c'était pas nécessaire. Rien que l'attestation de l'association était suffisante. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il faut le papier d'un psychiatre. Donc, je trouve ça un peu chiant parce que, j'étais hyper emballé d'y aller et j'aurais aimé que l'association me tienne directement au courant de cette situation. Qu'on me dise tout de suite, t'as besoin d'un papier d'un psychiatre, procure-le toi avant d'y aller et tu seras tranquille. Non, moi j'ai été emballé et j'ai reçu une belle claque dans la figure parce que ça voulait dire de nouveau des problèmes, de nouveau il faut trouver des solutions. Parce que en plus il m'a dit que je devais me dépêcher parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient le mois de juin et qu'en juillet ils partaient en vacances. Donc gros souci, la grosse panique. Surtout que j'aimerais que ce soit fait avant les vacances, tout simplement pour être tranquille et pouvoir être enfin débarrassé de tout ça. Donc j'ai fait quoi? Dès on est rentré, on a pris contact parce qu'en fait j'ai été suivi que par un seul psychiatre, une femme. Et en téléphonant, mauvaise nouvelle, elle est totalement contre tout ça. Elle dit que c'est une boucherie et qu'elle ne veut pas me faire mon papier alors qu'elle est normalement obligée. Parce que comme j'ai un dossier chez elle, elle est obligée de me faire un papier prouvant que j'ai été suivi par elle et elle veut pas. Donc on n'a pas essayé de... Enfin, si, ma mère s'est énervée dessus toute la soirée, mais on n'a pas insisté, on a bien vu qu'elle était contre et qu'elle me ferait pas ce papier. Je trouve ça dommage parce que c'est pas son problème. Je suis plus suivi par elle, tout ce que j'ai besoin c'est de son papier prouvant qu'elle m'a suivi, mais même ça elle veut pas, donc voilà. On peut pas forcer les gens et je trouve ça dommage parce que rien qu'à cause de ça, elle me fourre dans le pétrin. C'est-à-dire que si elle avait accepté tout de suite de faire mon papier, ben, elle l'aurait signé et elle me l'aurait donné, j'aurais envoyé ça au chirurgien et voilà. Mais vu qu'elle veut pas, ben, je me retrouve dans la merde parce que je dois absolument trouver un psychiatre qui est ouvert à ce niveau-là et qui irait vite dans les choses. Parce que je peux pas traîner. Donc on a téléphoné à des psychiatres, on a téléphoné à différentes personnes. Ça n'a rien donné. Donc de nouveau panique. Je suis partie une semaine en vacances avec l'école. Donc j'ai pas pu m'occuper de tout ça. Donc j'ai laissé ça entre les mains de mes parents. Et surtout dans les mains de mon père. Et ça n'a rien donné parce qu'en une semaine, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de nouvelles. Donc c'est pas vraiment bougé les fesses. J'étais assez énervé parce que je me dis merde, je pars une semaine. Je peux pas lui faire confiance. Donc ça m'a un peu énervé. Dès que je suis rentrée, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris les choses en main, j'ai essayé de prendre plusieurs numéros, dont un qu'un gars du groupe m'a donné, un psychiatre heureux. Donc au départ, je l'avais un peu laissé de côté au cas où j'en aurais besoin, et ben, j'en ai besoin ici. Donc on a téléphoné, sachant qu'on n'avait pas de nouvelles des autres. On a téléphoné. Il a
au début, il n'a pas été très ouvert. Enfin, il est ouvert là-dessus parce qu'il suit des gens, plusieurs personnes comme ça. Mais sur le moment, il voulait pas parce qu'il dit que il préfère suivre les gens qui sont en équipe officielle et pas dans le privé. Donc au début, il voulait pas. Il disait à ma mère que ce serait pas possible. Et ma mère a prouvé que j'étais... allez, elle l'a convaincu que j'étais sûre de moi, que c'était tout, que ça avait été comme ça toute ma vie, dès que j'ai su marcher, c'était comme ça. Donc il a été convaincu et il m'a donné rendez-vous le 29 avril. Donc il a dit que ça dépendait de moi, donc que peut-être en un seul rendez-vous ça allait suffire que j'allais avoir mon papier ou carrément en plusieurs rendez-vous, tout dépendait de moi si j'étais convaincant ou pas. Donc j'attends ce rendez-vous avec impatience, en espérant que ce sera une bonne nouvelle et que j'aurai mon papier pour pouvoir avancer et avoir enfin ma date d'opération. Une fois que je l'aurai, je fais la fête parce que une fois que vous avez votre date, vous êtes tranquille jusque-là. Voilà. Après, tout ce qui est papier, assurance, ça se calme un petit peu. Donc, je verrai bien. Je vous tiendrai au courant à ce moment-là si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. J'espère vraiment que ce sera une bonne nouvelle. Parce que j'en ai un peu marre. Ici, j'ai eu que des mauvaises nouvelles enfin, j'ai eu que des mauvaises nouvelles de ce côté-là. Rien ne s'est arrangé. Toutes les démarches qu'on faisait, j'ai l'impression d'avoir fait ça dans le vide, d'avoir perdu du temps. Donc, j'espère que ici ce sera enfin quelque chose de positif et que ça va s'arranger. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais mettre à la fin de la vidéo, je vais mettre des photos pour vous montrer un peu les changements et je vous dis à la prochaine. Bye.